Nicolas, c'est un ancien racer qui est maintenant coach pour les Espoirs Laval. Comment ça va, Nick? Ça va bien. Merci de me recevoir. J'ai suivi la fin du training. Ça avait l'air cool. Comment t'as trouvé ça? Ben, ça avait l'air bien. J'ai chargé pour le dernier bout avec les sprints. C'est le fun d'avoir la grosse gang qui peut. C'était le training. C'est une belle initiative que vous avez là. Ah ben merci beaucoup, ça fait super plaisir d'entendre ça. Moi et Masbo, on était teammates pendant 2 ans chez Silver Pro Cycling. Puis Masbo, je voulais juste commencer par ça. Si tu pouvais nous dire un peu c'est quoi ton chemin dans le vélo, où tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené à être dans une des plus grandes équipes professionnelles au Canada? Ah ben moi j'ai commencé sur le tard un peu, je pense, un peu comme ça d'ailleurs. J'ai commencé cadet, fin cadet. J'ai embarqué dans un beau programme avec une belle gang de sport. J'ai rencontré une belle gang d'amis quand j'étais junior qui m'ont un peu poussé à continuer dans le sport. Passage senior, j'ai rencontré Scott McFarlane, qui était une personne incroyablement importante dans le développement du cyclisme canadien. Et c'est de son équipe que c'est devenu Silver Pro Cycling. J'ai gradué les échelons en même temps que l'équipe les graduait dans le fond d'étape en étape jusqu'à là que ça devienne vraiment Silver les grosses années. J'ai tiré ma révérence de cyclisme professionnel en même temps que Silver. Dans le fond, j'ai comme un peu ouvert cette équipe-là et je l'ai terminé jusqu'à la fin. Ça a été vraiment un plaisir là, de faire ça ces années-là avec cette gang-là. Surtout les dernières années quand c'était le gros team des Québécois. Tu veux vraiment qu'on aille là-dessus? Ok, je pense que c'était... Moi et Masbo, on s'est retrouvés tout seul en échappée avec Bruno Langlois. Masbo, tu pourrais-tu raconter ta version de la course? Ah non, mais je disais pas cette course-là nécessairement, je disais juste la gang de Québécois en tout. Mais... Ah ok, j'ai compris la course des championnats québécois, mais c'est correct, on n'est pas obligé d'y aller. Non, mais ça c'est une anecdote de moi et Adam, parce que ma dernière course en carrière, j'étais en break avec Adam, puis j'étais convaincu que ça le faisait, là, que cette journée-là, j'étais le plus fort, puis finalement, j'ai bien joué mes casques à 200 mètres de la ligne, j'ai été all-in au mauvais moment, au mauvais endroit, puis tout le monde m'a passé. C'est que je suis toujours resté sur cette déception-là de fin de course contre Adam, mais dans le fond, c'est juste une déception de bike comme une autre. Là, on passe à travers, puis à la fin, c'est rien de bien grave. Je suis désolé, Masbou, je t'offre mes excuses après 3 ans de tension. Bon, là, on va y aller plus sérieusement. Donc, pendant que tu étais dans Silver, pendant ce temps-là, tu étais aux études. Tu étudiais dans un programme qui était seulement à l'Université de Laval, qui était études en intervention sportive, donc vraiment focusé sur le coaching, si on veut. Peux-tu nous expliquer un peu, ça a été quoi, désolé, ta transition vers, si on veut, être un compétiteur à être un coach? Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est fait à 100% compétition coach ou tu faisais les deux en même temps? Comment s'est faite la transition, si on veut? Ben, j'ai toujours fait les deux en même temps parce que tout le long, je faisais. Okay. Quand j'ai commencé le vélo, je faisais déjà du coaching en patin de vitesse. Dès que j'ai commencé le vélo, j'ai commencé à coacher en vélo. Puis pour moi, je dirais les dernières années de ma carrière avec Silver, c'était des années où je coachais le moins, juste parce que l'horaire était très exigeant, puis j'étais souvent parti. Okay. Mais je savais toujours que dès que j'allais arrêter, j'allais m'investir là-dedans à 100%. J'ai quand même facilité la décision. J'ai quand même pris le temps de bien y penser à la fin. J'étais prêt à quitter le niveau de compétition-là. Mais je ne sentais pas que je faisais un saut dans le vide. Je ne sentais pas que j'avais besoin de m'accrocher en compétition. Mais j'avais rien parce que j'avais vraiment hâte d'aller finir l'école. Je m'étais gardé les cours les plus intéressants, des cours qui voulaient être présents pour la dernière année. J'ai tout sorti ça vers la fin. C'était une super année d'école qui m'attendait. Puis je sais pas, j'allais jamais dire ça quand j'étais au secondaire, mais c'était vraiment un programme qui était vraiment fascinant. Puis dès que ça a terminé, j'ai embarqué dans un paquet de projets super stimulants. J'ai travaillé, comme tu dis, à l'Université Laval ici à Québec. J'ai travaillé avec un centre de développement à Québec. On avait des projets
méga intéressant. Dès que j'ai terminé, j'ai eu la chance de mettre à profit mes connaissances, de mettre à profit tout ce que j'ai appris dans ce bac-là en pratique. Puis dans le fond, c'est ça que je fais, maintenant, c'est ça que je veux faire plus tard. Puis là-dedans, c'est tellement ouvert tout le travail qu'il y a à faire dans le sport jeunesse, les opportunités qu'il y a. Là. C'est vraiment ça. De faire mon métier, ma passion, moi je pourrais être plus là. Ouais, mais si ça te montre que tu élabores là-dessus, là, que tu peux nous en parler. Je parlais justement avec Vincent hier. On a comme une question qui plane pour toi, si on veut. On le sait dans le cyclisme québécois qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent jeunes. Comme à 12-13 ans, les jeunes ils arrêtent de faire du bike dans le vélo de route. T'as-tu une idée, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait mener à ça? Je sais que quand on a parlé hier, tu disais qu'il y avait vraiment un challenge financier dans le monde du vélo de développement. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un insider's view là-dessus, du point de vue finance, si on veut? C'est sûr que c'est une question qui est compliquée à plusieurs aspects. Si on y va d'un point de vue, mettons, si on fait une parenthèse très rapide de finance, pour moi, c'est un problème qu'on doit autant rely sur l'argent du privé. C'est les gens du privé qui arrivent passionnés avec toute leur énergie. C'est comme ces gens-là sauvent le sport. On leur doit vraiment énormément. Mais moi, c'est pas normal qu'on doit rely autant sur de l'argent privé, sur de la donation. C'est le sport amateur, le sport jeunesse, surtout, ça a besoin de financement, ça a besoin d'amour et de financement public qui, selon moi, ça presse. Mais tu sais, sinon, pour revenir à l'autre partie de la question, tu dis pourquoi les jeunes arrêtent autant. C'est pas une solution. Selon moi, la réponse, une partie de la réponse est selon moi quand même évidente. La solution ne l'est pas nécessairement. Mais je pense qu'on offre des programmes qui sont très, très cadrés, qui sont très, très précis, qui sont très en tunnel, qui rejoignent une petite partie des jeunes. Puis on essaye de citer tous les jeunes là-dedans, puis on essaye de les influencer à comme moi, mais c'est des programmes pour toi, puis il faut que c'est ça la compétition, c'est ça la compétition. C'est ça qu'on veut chercher en sport, à la place de voir les jeunes qu'on a, puis d'adapter nos programmes aux jeunes. On essaie de prendre les jeunes et les adapter à nos programmes. C'est sûr qu'à un moment donné, les jeunes vont connaître pas. Moi, ça me rejoint pas, ça m'intéresse pas. C'est clairement des jeunes qu'on perd, parce que quand ils sont jeunes, quand c'est des enfants, des jeunes adolescents, ils sont dans le sport, ils sont vraiment impliqués. Il y a personne qui... On a des grosses masses qu'on va rejoindre, puis on les perd vraiment juste parce qu'on rejoint plus leur intérêt. Je pense qu'on a comme une façon vraiment notre thinking est à changer. Là, on a trop un objectif en tête, on essaie de citer tout le monde dans cet objectif-là. À la place de faire notre objectif, là, c'est répondre aux besoins des jeunes. Là, on le fait pas assez, selon moi. Qu'est-ce que tu dis, là, juste pour m'assurer que je comprends bien, c'est que, dans le fond, le programme, il est vraiment fait, il y a un moule général qui pousse vers la performance de haut niveau, genre, puis on oublie l'intérêt principal de peut-être 80% des jeunes qui s'intéressent pas vraiment à la performance de haut niveau, mais qui font juste du bike pour être en santé, pour être avec leurs amis, pour se développer de la discipline. C'est ça que tu essaies de dire, j'imagine, un peu? Mais en fait, on oublie de répondre aux besoins des jeunes, on oublie de leur demander vraiment qu'est-ce que vous recherchez dans le sport, parce que nous, on va vous l'offrir. Tu sais, si on s'assied de dire, nous, notre mission, c'est de développer les jeunes par le sport, nous, c'est d'offrir un environnement sportif positif. La première chose à faire, c'est de demander aux jeunes, qu'est-ce que vous recherchez dans le sport. Vous recherchez, notre programme va s'assurer que ça offre ça. Alors que là, on se donne des gros objectifs, genre, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on va aller chercher, puis après, on essaye de rentrer des jeunes dans notre programme. Moi, je pense qu'on le fait à l'envers. Ok, non, je comprends ce que tu dis. Fait au lieu d'avoir un programme déjà en place, on build le programme selon l'intérêt particulier de chaque jeune. Fait qu'admettons qu'il y a un jeune, toi, qui rentre dans les Espoirs Laval, si c'est Masbou, dans un monde idéal où c'est Masbou qui gère les ressources, puis qui gère l'argent, puis le financement, il est bon. Comment t'approches ça? Tu fais une approche individuelle pour chaque jeune ou tu regroupes par groupe différent? Parce que ça se regroupe quand même. Puis pour vrai, moi, je trouve qu'aux Espoirs Laval, j'ai vraiment la chance que c'est un gars qui est super ouvert, qui me font beaucoup confiance, puis qui ont eu l'audace de faire un changement où ils ont quand même investi un certain montant pour qu'ils aient un entraîneur qui soit là presque toute l'année. Ça fait une différence. Puis là, le mandat qu'on se donne, c'est pour chaque jeune qui veut s'inscrire, il faut qu'on ait un programme pour répondre à ses besoins. Puis on n'a pas besoin d'avoir 100 000 programmes, on n'a pas besoin d'avoir une approche individualisée pour chaque jeune. Leurs besoins se ressemblent. Ils ont des petits changements dans notre approche. C'est juste
le mandat qu'on dit, on dit non à personne. C'est chaque personne qui veut venir faire du vélo. C'est chaque personne qui veut venir faire des sports cyclistes. On accepte qu'à un moment donné, on peut pas, nous, c'est pas nécessairement un club de randonnée, c'est juste un club, mettons, c'est pas juste un club social axé sur le vélo, c'est un club sur les sports cyclistes, donc il y a une certaine notion de compétition, une certaine notion de dépensement, d'enjeu, mais on force pas personne à embarquer dans un programme qui est cadré, qui est comme ça, tu peux faire ces compétitions-là, on veut dans des juniors, on veut avoir une équipe junior qui va performer. Quand t'es junior, faut que tu fasses toutes les courses, c'est quelque chose qu'on dit souvent à des juniors, on dit, quand tu passes junior, faut que tu fasses toutes les courses. Il y a toutes les trainings, tu fais toutes les courses. Là, c'est comme, pourquoi nous, on décide ça pour le jeune? Le jeune, il est capable de nous dire quelle course il veut faire, combien de temps il veut s'investir dans le vélo. Ouais, non, je suis d'accord. Le programme, ben, il est juste là pour répondre à ses besoins à lui. Ah non, je suis d'accord à 100%, puis c'est drôle parce que instinctivement, je trouve, avant que tu dises ça, j'étais comme, ben ça fait du sens d'avoir que quand t'es rendu junior, il faut que tu vises la performance. Mais c'est vrai que c'est exactement pour ça qu'on perd tout le monde à junior, parce que à junior ou même maintenant cadet, t'es, comme tu dis, soit que tu fais toutes les courses, tu fais tous les entraînements ou tu lâches le bike. Il y a pas d'alternative, puis tu sais, quand tu rentres au cégep ou, tu sais, ta charge de travail, juste être en sciences nature, au cégep, ça a plus rapport à la charge de travail. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Souvent, ben oui, puis souvent, quand on en parle, les gens, souvent, ils vont comme prendre un pas de recul, puis ils ont l'impression que l'un ne va pas être l'autre. J'ai l'impression que je présente l'idée opposée. Mais pas du tout. Le un mène vers l'autre mène vers l'un. Quelqu'un contourne une étape, revient, descend 2 étapes, remonte. Il n'y a pas de parcours dans le sport, là. Tu peux débarquer, aller dans un autre sport, arriver à un niveau de performance. Il n'y a pas de chemin tracé. Puis tu sais, tout ce développement-là du sport qui est axé sur les besoins des jeunes, ça fait pas du tout au détriment de ceux qui recherchent vraiment la performance. Parce que le programme répond aux besoins de tous les jeunes. Si toi, tu recherches vraiment la performance, ben, le programme répond à tes besoins aussi. Ouais. Toi, ce que tu recherches, c'est un développement personnel, social, puis quelque chose que tu vas prendre plus sur le long terme. Tu veux faire juste les projets, comme un projet sur 2, tu veux faire juste une course sur 3, tu veux plus t'entraîner cette année, voir comment ça va avec l'école. Ben, le programme répond à tes besoins. L'année d'après, bam, tu peux faire toutes les courses, ben, le programme est encore là pour toi. Ouais, non, je suis 100% d'accord avec toi. Si on veut y aller, peut-être juste un peu plus concrètement, là, toi, Masbou, comme on a dit, t'es à l'école en même temps d'être professionnel chez Silver, puis j'ai rarement vu quelqu'un qui faisait tous ses devoirs dans l'avion. Masbou, il passait, on avait un vol de 6 heures, il faisait 6 heures de devoirs, il reprenait son mois complet d'études dans le vol d'avion. Si t'avais un truc, là, il y a quand même une couple de jeunes au Mardi Machine, puis on aimerait qu'il y en ait de plus en plus. Si t'avais un truc pour un jeune qui essaie justement de mixer les deux, t'avais-tu un truc spécial, toi, des limites que tu faisais, des petites routines que tu faisais? T'étudiais-tu avant l'entraînement? T'étudiais-tu après l'entraînement? Comment tu faisais pour jumeler les deux? Ben c'est sûr que c'était pas tout le temps facile. C'est sûr que dans mes plus grosses années de bike, pour vrai, j'avais vraiment pas tant de cours. Là. C'était quand même plus facile à alléger. Mais il y a des choses que j'ai été, à part ma dernière année, en fait, peut-être ma dernière session d'hiver, dans le fond, en 2018, où là, j'étais comme un peu dans une impasse. J'ai jamais eu pas de cours. Des fois, c'était juste 1, des fois, c'était juste 2. Okay. C'était des cours à distance. Puis, de toute façon, c'était vraiment un sujet qui me passionnait, que c'était pas hyper difficile pour moi de juste le mettre à jour puis le faire. Mais de toujours garder comme un pied là-dedans. Puis à chaque fois que j'étais là, l'automne, je prenais des sessions complètes. Ben, ça fait que le bac a avancé tranquillement, puis je l'ai fait en 5 ans, avec 3 ans de cégep, puis pour vrai, ça a passé tellement vite, là. J'ai zéro regretté d'être resté dedans, même si, oui, j'accorde qu'il y a des cours que des fois, je pense que j'allais pas rechercher autant que j'aurais pu rechercher, si j'avais été en présence, parce que j'en ai peut-être vacciné une petite partie à cause du bike, là. Je me rappelle des années d'entraînement où le Wi-Fi de l'appartement, il rushait tellement pour l'examen, j'allais faire mon examen genre sur la petite table de café du Walmart, là. C'était pas le meilleur setup au monde pour mon examen, c'était pas le meilleur que je pouvais chercher, mais c'était quand même de faire du sacrifice juste parce que je voulais absolument, tout le temps avancer dans l'école et dans mon bac. Puis dans le fond, le jour où j'ai arrêté le vélo, ben, il me restait 1 année d'école à faire. Non, c'est ça. Comme tu dis, je pense que premièrement, il n'y a pas de presse. Puis je pense que quand tu sors du cégep, comme tu dis, ou quand tu sors du secondaire, t'as tous tes amis à côté de toi qui avancent super vite à l'école. Puis là, toi, tu prends de plus en plus de retard. Puis au début,
surtout au début, c'est vraiment fatigant. Tu te compares au monde, puis tu dis, les autres, ils ont fini en 1 an. Moi, il me reste encore 3 ans. Mais comme, on s'en fout, là. Genre, l'expérience que tu peux aller chercher dans le sport, toutes les belles mémoires que tu vas avoir pour toute ta vie, ça vaut à 100% la peine. Vous allez voir, en vieillissant, vous allez juste vous détacher de plus en plus de cette genre de comparaison-là artificielle. Là, comme tu dis, tu as fini de bike, il te restait 1 an, tu l'as fait, puis après ça, tu sais, je veux dire, tu vas travailler toute ta vie. Fait que je pense pas que tu regrettes d'avoir fait ton université en 5 ans, là. Ben non, aucunement. De toute façon, pour vrai, moi, ma gang d'amis proches ont exactement le même âge que moi, puis on a quasiment tous fini l'école en même temps. Ouais, c'est ça. c'est quand même normal. C'est un délai qui est pas anormal. C'est ça, ça n'a pas du tout été un frein pour moi, là, de faire les deux, là. Ok. Peut-être sur quelque chose encore de plus spécifique. Que surtout quand t'es jeune, je pense que c'est dur de se projeter beaucoup dans le futur. Tu sais, le sport, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Puis t'es un peu un outlier, là, si tu veux, quand t'es junior ou quand t'es fin cadet. Comment c'est quoi, dans le fond, ta motivation pour les jeunes en ce moment qui n'ont pas les entraînements de groupe qu'ils ont normalement, ou même les compétitions? T'as-tu un conseil à leur donner, que ça soit, je sais pas, de se donner des objectifs, ou que ça soit de peut-être lâcher le vélo un peu pour faire d'autres sports? As-tu quelque chose en tête que tu proposerais aux plus jeunes par ce temps un peu plus difficile? Ouais, ben je pense que c'est sûr que c'est difficile. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Puis je trouve qu'il y a des, tu sais, en étant comme un sport d'été qui est comme terminé, je trouve qu'on est un peu retiré de tout ça. Puis on est comme un peu misère à aller rechercher des jeunes. Je sais qu'il y a plein de monde dans le milieu du sport qui font des initiatives vraiment le fun. Mais je pense que la priorité, c'est le sport va revenir vite, selon moi. C'est une question de semaines, de mois, puis le temps passe vite. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'avoir des activités sportives, même des activités sociales en contact, virtuellement avec Zwift et tout. Là, même si tu jases pas avec du monde, des fois juste de se donner un rendez-vous comme vous faites tous les mardis, mais c'est pour des jeunes, des juniors, des jeunes du secondaire. C'est facile, c'est-à-dire on va se donner un rendez-vous sur Zwift le samedi, on jase en même temps. Cool! Finalement, on s'entraîne même pas vraiment, on fait juste jaser en roulant sur Zwift en WAD. Pour moi, c'est bien correct, là. De profiter de toutes les opportunités qu'il y a de faire du sport dehors, non organisé. Je pense que c'est ça. Puis les activités sportives vont revenir rapidement. C'est sûr qu'en ce moment, on est vraiment dans un néant, c'est peut-être le pire bout. Ouais. Mais tu sais, je repense, mettons, à l'été, où on avait quand même le droit de faire pas mal d'activités organisées, on était en train de faire plein d'entraînements, mais on avait quand même moins de compétition, il y avait moins comme... Il y avait quelque chose de moins que les autres années, il y avait moins de voyagement, il y avait moins de compétition. Je pense qu'il y avait eu un pic que beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans, avec quand même le fun d'avoir des fins de semaine. Chez moi, c'est le fun de faire tous les entraînements. Personne s'entraînait moins fort aux entraînements, même s'il n'y avait pas toutes les courses qui s'en venaient. C'est ça parce qu'il n'y a pas le nanan de telle course à gagner à la fin de l'année, que les gens ne s'entraînaient pas, les gens venaient aux entraînements, s'entraînaient fort. C'est peut-être une leçon qu'on a à retenir pour le futur, qu'on n'a pas besoin d'avoir tant de compétition, puis tant de médailles, puis tant de tout ce comme superflu-là autour du sport, juste pour pouvoir en profiter de faire du sport. Ouais. Non, c'est ça. C'est une leçon qu'un conseil, mais c'est peut-être un truc à se rappeler, là. Non, c'est ça, d'être capable, comme je pense que c'est ça que tu le dis très bien, là, c'est d'être capable de trouver vraiment un plaisir dans le progrès, de trouver un plaisir dans l'amélioration, dans la discipline qu'on a à chaque jour, de se sentir bien parce qu'on fait le training, parce qu'on fait le travail, d'avoir aussi l'aspect social, d'être avec nos amis puis de se dépasser. Après, comme tu dis, les compétitions, c'est un plus, mais on voit, comme tu dis, on a vu avec cette année que les jeunes, c'est pas vraiment pour ça qu'ils vont aux entraînements à chaque semaine, c'est pour voir leurs amis, c'est pour se dépasser entre amis, c'est pour rire entre amis. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Puis je pense que ça revient un peu à notre point du début que le cyclisme de développement, ça devrait vraiment être orienté selon qu'est-ce que les jeunes veulent, puis pas tant sur les médailles artificielles de la course au Québec, qu'on s'en fout un peu honnêtement. Ouais, je suis à 100% d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que j'adore ta philosophie de coaching. Fait que, ben c'est pas mal ça, là, je pense, Nick, ça fait déjà 25 minutes qu'on fait, on a déjà dépassé le temps. C'était super intéressant.
Merci beaucoup pour ta Vraiment, présence. merci de m'avoir reçu, Adam. Merci Vincent aussi pour l'invitation. Puis un de ces quatre, j'embarquerai peut-être sur mon bike pour le faire avec lui. On espère te voir. Puis pour eux autres qui se demandent, Masbou, il est de retour à Montréal, donc on va pouvoir l'attaquer sur le circuit cet été. C'est un rendez-vous. Bien sûr. Cool. Merci beaucoup, Masbou. Prends soin de toi. Passe une belle soirée. Salut, mon gars.